La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 7 avril, utilisez leurs armes pour les vaincre. Verset approprié, 1 Samuel 13, verset 20. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa pioche, sa hache et sa bêche. À l'époque de la guerre froide, lorsque l'Union soviétique était contrainte aux échanges commerciaux avec l'Ouest, l'un de ses dirigeants déclara pour le justifier: « Nous achetons leurs cordes afin de pouvoir nous en servir pour les pendre. » Fin de citation. Profiter des avantages du monde sans s'y attacher, jouir de la technologie sans oublier que la puissance vient du Saint-Esprit, se servir des choses du monde, en particulier pour prêcher l'Évangile, est une opportunité que le chrétien ne doit pas gaspiller. Nous devrions nous servir de la technologie au maximum pour gagner ceux qui ont besoin d'entendre la vérité du Christ, sans jamais oublier que c'est l'Esprit Saint qui effectue la conversion et utilise nos talents et nos connaissances pour toucher les âmes. Le monde utilise la technologie pour le mal, mais nous devons savoir utiliser pour le bien tout ce qui est à notre disposition. Dans la lecture d'aujourd'hui, nous voyons qu'il existait un monopole de la technologie, puisque les Philistins, par crainte d'une course aux armements, empêchaient les Israélites de se procurer la matière première pour fabriquer des armes. Les Philistins contrôlaient la technique d'affûtage de toutes les armes, et même si les Israélites réussirent à en fabriquer, ils ne purent les avoir prêtes pour la guerre. Cependant, l'embargo sur les armes n'élimina pas leur désir de liberté. Cette consécration à la tâche, cette concentration sur un objectif, devrait motiver les chrétiens d'aujourd'hui. Dans le combat contre le mal, même si l'ennemi nous arrache nos armes, il est incapable de nous priver de la meilleure, la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tout cherche à nous distraire pour nous empêcher de nous concentrer sur ce qui importe, « Suis-moi », nous dit Jésus. L'embargo sur les armes que le monde veut nous imposer ne devrait pas nous décourager, car ce que nous possédons n'est pas sous le contrôle du monde. Avec prière et consécration, nous pouvons nous servir des choses du monde, non pas de ses méthodes, pour ouvrir les yeux de nos semblables à la vérité du Christ. Nous nous déplaçons rapidement d'un endroit à l'autre pour annoncer l'Évangile. Nous nous servons des médias pour faire entendre notre voix là où il nous est impossible d'entrer en personne. Nous avons recours aux sciences et à l'art. Tous ces moyens sont une façon de descendre chez les Philistins pour aiguiser nos armes afin de lutter contre le prince de ce monde. La victoire est assurée parce que nous avons les meilleures armes, parce que nous avons l'Esprit du Christ. Dieu affirme que nous ne l'emporterons ni par les armes, ni par les armées, mais par son Esprit. Faisons confiance aux directives du Seigneur. Amen.
Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 11, verset 1 jusqu'au chapitre 13, verset 23. Et dans le Nouveau Testament, Acte 20, verset 1 à 38. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.